Bon, t'as bien compris? T'es mon éclaireur. Donc tu pars en premier. Et tu prépares notre camp de base dans la jungle. D'accord. Merci. Mais la jungle qu'on va explorer, en fait, c'est juste notre jardin? Ouais? Tu m'as dit que tu voulais jouer aux aventuriers, non? Et surtout, méfie-toi des pirates du fleuve. Ils sont liés par le pacte du sang. Et ils sont très cruels. Waouh! Mais nous aussi, on est cruels, pas vrai? Ouais. Allez, vas-y, commence sans moi. Direction la jungle. Je te rejoins tout à l'heure. Ah! Si je croise un pirate, je l'aplatis comme une crêpe. Eh ben alors, tu t'es perdu en route ou quoi? Ouais, désolé. Fallait que je me débarrasse de mon petit frère. C'est un vrai pot de colle en ce moment. Bon, alors on y va? J'ai une de ces envies de framboise, moi. Ouais. Ouais, j'ai juste un petit truc à faire avant. Gentils esprits, réveillez-vous, c'est ici chez vous. Tant que je suis pas là, ma maison est sous votre protection. Alors, je suis nouveau, chat. Tu chantes pour les esprits maintenant. Je préfère prendre mes précautions. Et puis, j'ai pas de voisins pour surveiller chez moi, je te rappelle. Hé, t'as vu ça? C'est quoi ce truc? C'est chez Waniki. Je sais qu'il bouge tout le temps, mais je savais pas qu'il s'était installé par ici. Wow, t'as vu comme c'est beau? Ça sert à quoi, tu crois? À chasser les mauvais esprits. Mes capteurs de rêves vous intéressent? Prenez-les. Mais on n'a pas d'argent. De l'argent? Je vous les échange contre quelque chose d'utile. Ça, par exemple. Je vais bientôt en manquer. Des sangsues? Est-ce que les jeunes gens acceptent mon offre? 2 capteurs de rêve contre un bidon de sangsue, c'est une affaire en or! Puis la dernière crue, il y en a plein les berges de l'île. Oh, je sais, je mettrai mon capteur de rêve sur ma cabane! Ah, bonne idée! Ça la protégera quand tu seras pas là. Peut-être même que ce sera assez puissant pour m'éviter les punitions de Tante Polly. Hey, qu'est-ce qu'il en fait de ces sangsues, à ton avis? Je sais pas, moi. Non, il les mange, si ça se trouve. Arrête, c'est dégueu. Attends-moi ici. Si mon frère nous voit, il va plus nous lâcher. Te voilà enfin. Ah, je suis vraiment désolée, Tante Polly, mais il faut que je me sauve. Je vais cueillir des framboises pour tes confitures. Tom, j'ai besoin que tu gardes ton petit frère. Je vais jusqu'au village voisin chercher mon nouveau chapeau et je ne reviendrai qu'en fin d'après-midi. Mais tu peux pas nous priver de tes délicieuses confitures, ma tante. Et je serais absolument ravie d'aller dans la forêt te cueillir. Il n'y a pas de mais, Thomas Sawyer. À moins, bien sûr, que tu ne préfères ranger ta chambre de fond en comble à la place. Ce qui devrait t'occuper, disons, une bonne semaine. Bon, peut-être que les framboises sont pas encore mûres, finalement. Ah, à la bonne heure. Tu vois, tu réfléchis vite quand tu veux. Ah, c'est pas vrai. Tu parles d'une galère. Je t'ai cherché partout tout à l'heure. Pourquoi t'as disparu? C'est pas gentil. Oui, mais tu sais, c'est ça aussi, tu vois, la vie d'aventurier. Des fois, on se retrouve pris dans des histoires vraiment incroyables. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ça te dirait de m'accompagner cette fois-ci? Où ça? Dehors, avec Huck et moi. Peut-être même qu'on verra des pirates du fleuve. D'habitude, j'y vais tout seul. Hein. Mais comme c'est toi, je veux bien faire une petite exception. C'est vrai? On ira plus loin que le jardin? Et on se battra avec nos sabres et tout? Mais Tante Polly nous a interdit de sortir. Oh, t'inquiète pas pour ça, on sera rentré bien avant elle. Elle en saura rien du tout. Mais peut-être que t'es pas assez courageux, après tout. Ah, qu'est-ce que tu faisais? T'as fabriqué le bidon ou quoi? Allez, on y va! Ouais, d'accord, mais il y a juste un léger problème. Salut l'ami! Tu sais que moi aussi je suis un grand aventurier. Ça te dirait qu'on fasse le pacte du sang comme les pirates du fleuve? On n'a pas le temps, Sid. On a une mission à remplir. Je t'expliquerai plus tard.
Attention avec ton bâton, Sid. Ya! Tante Polly dit qu'il faut faire du bruit pour éloigner les serpents. Ouah! Je dis pas ça parce que j'ai peur des serpents. Wow! Waouh, c'est joli ce truc. On le rapporte à Tante Polly? Attention! Allez! Elles m'ont même piqué à travers ma chemise. Ça va, toi? Pas trop mal? Non, ça va. J'ai juste 2 petites piqûres sur le bras. Eh ben moi, j'ai 0 piqûre. Et vous avez vu un peu comment on a réussi à les semer? Est-ce que je peux essayer, Huck? S'il te plaît. J'ai peur que ça soit un peu trop lourd pour toi. Tu seras bien mieux assis à regarder le paysage, crois-moi. Sid, tiens-toi tranquille. S'il arrive une catastrophe, on va se faire étriper par Tante Polly. C'est l'endroit parfait. Il y en a plein partout. Et pour les attraper, rien de plus facile. Il n'y a qu'à mettre les pieds dans l'eau. On sent même pas quand elles s'accrochent. Ouais, si ça t'ennuie pas, je vais utiliser une autre technique. Si on m'avait dit un jour que je toucherais à ces horribles bestioles. Moi, elles me font pas peur du tout. Sid, ça suffit maintenant. Arrête tes bêtises. Il y a beaucoup trop de courant par ici. T'as vraiment envie de finir au fond du fleuve comme ton bâton? T'irais bien plus vite avec ma méthode. Allez, Tom, s'il te plaît, moi aussi, je voudrais pêcher. Je t'ai dit non. Enfin, t'imagines si je te ramène tout cabossé de partout à Tante Polly? Je m'ennuie, Tom. J'ai trop chaud. En plus, il y a... Achou! Il y a le pollen des arbres qui arrête pas de me chatouiller le nez. Ça commence à bien faire, Sid. Tu veux pas arrêter de te plaindre? Quand tu te comporteras comme un vrai aventurier, là, tu pourras venir pêcher avec nous. Waouh! Le repère des pirates! Il va voir alors si je suis pas un vrai aventurier. Je pense qu'il y en a assez pour qu'Aniki se prépare un bon petit ragoût de sangsue. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je commence à en avoir assez de tripoter ces bestioles. Allez, Sid! On rentre à la maison, on a fini! Sid! 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 Reviens par ici! Non, il est pas là non plus. J'aurais jamais dû l'emmener avec moi. Tout est de ma faute. T'en fais pas, il a pas pu aller bien loin. Hé! On va demander aux filles de nous aider! Oh, Peggy! Jenny! Coucou! Salut les garçons! Les bonnes guérisseuses doivent d'abord se reposer. Sid, réponds! Sid! Où est-ce que t'es? Sid! Sid! Oh, Sid! Sid Sawyer? Sid! Je suis déjà passé par là tout à l'heure et j'ai rien trouvé. T'as dû mal chercher. Regarde, des traces de pas. Vous croyez qu'il serait caché là-dedans? Sid, t'es là? Achou! Achou! Il est là-bas! Non! C'est quoi cet endroit? Waouh! Youhou! Salut les copains! Ouf! Au moins, il est sain et sauf. Sid! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça, sans ma permission? Je voulais te montrer que je pouvais être un aventurier très très courageux, comme toi. Tu vois cette grotte? Eh ben, je l'ai découverte tout seul et j'ai même pas eu peur. Je crois que c'est le repère des pirates du fleuve. Oh, Sid, j'ai dit ça pour rigoler. Des pirates du fleuve, il y en a plus depuis très longtemps. Ah bon? Mais qui est-ce qui habite ici alors?
Oh non, dites pas qu'on est dans le repère de... Joe! Le vrai Joe? Tiens. Pour une fois que j'ai pas le shérif sur les talons, il faut qu'une bande de misérables petits cafards viennent me déranger sous mon toit. On n'a rien fait, Joe. Mon petit frère s'est perdu et il s'est retrouvé ici par hasard, c'est tout. Mais on allait s'en aller. Est-ce que c'est une raison pour me voler de la nourriture? C'est juste un malentendu. Il ne l'a pas fait exprès. Ce n'est qu'un enfant. Oh, bien sûr, oui. Eh bien, dans ce cas... Lâche mon petit frère. Aïe! Ok, les morveux, écoutez-moi bien. L'asticot sort pas d'ici tant que vous me remplacerez pas ce qui m'a volé. Quoi? Donc, je résume. Vous me devez des tranches de lard, des bougies, du pain, des biscuits... Oh! Et un tonneau, tant que vous y êtes. Ça me fera une très jolie petite table de chevet. Quoi? Mais c'est pas juste! Tu sais très bien que mon frère n'a pas pris tout ça. Ça peut être ton frère ou des fichus rats. C'est pas mon problème. C'est lui qui s'est fait attraper. C'est donc lui qui doit payer. Et bien sûr, pas un mot à qui que ce soit, sinon... D'accord, Joe, t'énerve pas. On fera tout ce que tu veux. On va vite revenir te chercher, Sid. Je te le promets. Et surtout, n'aie pas peur. Joe, il est comme Tante Polly. Il parle fort, mais au fond, il est pas si méchant que ça. T'as qu'à te dire que t'es en train de relever un défi d'aventurier. Tu crois pas qu'on devrait prévenir le shérif? Surtout pas. Si ça vient aux oreilles de Joe, ce sera beaucoup trop risqué pour Sid. Oh, on n'aura jamais le temps de rapporter tout ça à Joe avant que Tante Polly rentre à la maison. C'est impossible. T'inquiète pas, Tom. On va trouver une solution. À nous tous, on va y arriver. Pas vrai, les amis? Évidemment! Ouais. C'est drôlement risqué ce que vous faites, Monsieur Joe. Ma tante Polly, elle dit que c'est dangereux de jouer avec un couteau, on peut se blesser. Et après, ça s'infecte et il faut vous couper la main. Tais-toi un peu, le morveux, ou c'est ta langue que je coupe. Oh! Ben, ça serait pas très gentil. Ma tante, elle dit qu'il faut être gentil avec les autres. Surtout si on leur demande de nous rendre un service. Justement, j'en ai un à te demander. Boucle-la, c'est compris? Tom, mais quelle bonne surprise! Bonjour, Madame Douglas. Je voulais savoir si ça allait mieux, votre genou. Oh, comme c'est gentil à toi. On m'a prescrit un traitement pour mes rhumatismes. Ne t'inquiète pas. Et toi, Tom, est-ce que tout va bien? Oh ouais. En fait, c'est juste que je dois des biscuits à quelqu'un. C'est une histoire un peu compliquée, ouais. Oh, rien de grave, je vous assure, mais bon, comme vous en faites souvent, je me demandais si... Attends-moi ici. Tiens, j'espère que ça suffira. Tu es sûr que tout va bien? Sûr et certain. Merci, Madame Douglas. Je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît, Monsieur Joe? Serre-toi de tes doigts, comme tout le monde. Dites, Monsieur Joe, vous croyez qu'ils vont bientôt revenir? Ça vaudrait mieux pour toi, mon garçon. En attendant... La ferme! Oh, saleté de bestiole! Oh, il y en a de plus en plus! Ma tante, elle dit toujours qu'on doit pas planter son couteau dans la table parce que ça abîme la lame. Et aussi la table. Ah, les sangsues ont aspiré le mal. La guérison est en route. Dès demain, ce genou aura retrouvé la souplesse d'un nouveau-né. Oh, je sens que ça va déjà beaucoup mieux. Comment vais-je pouvoir vous remercier? Quelques biscuits suffiront. Non, je suis désolée. Je les ai tous donnés au jeune Sawyer. Il est venu tout à l'heure. Le pauvre, il avait l'air tellement perturbé. Et voilà, Joe. Tout est là.
Toutes mes félicitations. Maintenant, laisse partir mon frère. Vous avez gagné le droit de continuer à me servir. Quoi? Mais c'était pas ça, notre accord! Il se sert de nous depuis le début. On n'est pas tes serviteurs, Joe. Rends-nous Sid. Des serviteurs, tu dis? Oh non. Plutôt des larbins. Maintenant, déblayez-moi ces branches et toutes les cochonneries qui traînent autour. Depuis que l'eau s'écoule plus, cette grotte est devenue un vrai nid à moustiques. Et bien sûr, le gamin reste avec moi tant que j'en aurai envie. C'est de la triche. Je m'en vais. Hé là, pas si vite, l'asticot. Où tu t'en vas comme ça, hein? C'est pas bien de mentir, Monsieur Joe. Lâchez-moi. Vous êtes méchant. Oh, mais c'est pas vrai, ça! Tu vas te calmer, le morveux! Tu parles, tu râles, tu éternues! Depuis que t'es là, tu fais plus de bruit qu'un cochonnet enragé! J'ai une idée. Bougez pas. Je vais lui parler, Joe. Moi, je saurai le calmer. Oh, calme-toi. Sid, écoute-moi bien. J'ai une mission spéciale pour un aventurier comme toi. Et on va tous sortir d'ici. Crois-moi. J'ai froid, Monsieur Joe. Je t'ai dit de la fermer! Mais je vais tomber malade si ça continue. Atchou! 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 Oh non! Ça va pas recommencer! J'ai demandé à Sid de faire exprès d'être pénible. Il est vraiment très très fort pour ça. Joe va finir par craquer, c'est sûr. Et là, on va faire exactement comme on a dit. Ça vous va? Ça me va, je vais m'occuper des sangsues. De l'eau. S'il vous plaît, monsieur. Merci, Monsieur Joe. Oh non! J'ai besoin d'aller au petit coin. Eh, dis donc, le morveux, tu te crois où, là? Tes besoins, tu les fais ici. Et t'imagines surtout pas que tu vas pouvoir te sauver. Jeter à l'œil. Allez, on y va. C'est le moment. Hé, Joe! Il y a le feu chez toi! Qu'est-ce que... Ma paillasse! Oh! Allez, Sid! Viens vite, dépêche-toi! Allez, plus vite. Dépêchez-vous. Montez vite! Il est juste derrière nous! Sid! Qu'est-ce que tu fabriques? Bah quoi? C'est toi qui as dit que le courant était fort et qu'on pouvait se faire emporter. Bande de petits cafards! Vous pensiez quand même pas que vous alliez réussir à m'échapper? Hein? Où est ma pagaie? Oh, vous allez me le payer cher! Joe! Ces enfants sont sous ma protection. Ne t'avise pas de leur faire du mal, ou tu auras affaire à l'esprit du fleuve. L'esprit du fleuve? Vraiment? Ouh, ouh. Merci, Waniki. Mais comment vous avez su qu'on avait des ennuis? Nous avions un marché. On a perdu le bidon de sangsue. Désolé. Les jeunes gens ont bien assez de sangsue pour honorer leur troc.
20 secondes de plus et on était fichus. Bon, et surtout pas un mot, compris? Oh, quel merveilleux comité d'accueil! Vous avez passé une bonne journée, on dirait. Oh, ça oui alors. D'abord, on a été sur l'île avec le radeau. Après, j'ai été prisonnier de Joe. Et Tom a mis le feu. Et alors, Joe nous a couru après. Mais à la fin, c'est l'esprit du fleuve qui nous a sauvés. Oh, toi alors. Tu ne manques vraiment pas d'imagination. Tu devrais écrire des histoires, tu sais. Tu ne crois pas, Tom? En fait, je pense plutôt qu'il a toutes les qualités pour devenir un grand aventurier. Ton œil de pirate est à moi! Aucune chance, Harper. T'as devant toi le meilleur tireur du village. Ah, ça c'est vrai. Tu peux faire moins de bruit avec ta bouche, s'il te plaît? Ah, tchou! Wouhou! Ouais! C'est pas de ma faute, c'est mon allergie au foin. C'est pas du jeu. Vous avez vu? Il m'a déconcentré. L'œil de pirate est à moi! Youhou! Attends, Tom! Ah, t'en fais pas, Sid. Il va s'en remettre. Harper, je te donnerai ce que tu veux, mais rends à Tom son œil de pirate. Ah ouais? Et tu me proposes quoi en échange? Désolé, Sid, mais je crois que je vais le garder. Ah, tu vois pas que tu gênes, Sid? J'ai rendez-vous avec Huck pour pêcher. Je suis déjà en retard. Y a même pas un bout de viande pour les appâts. Tom, qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Ah, tchou! Ah Désolée. Tom? Sid? Oui, ma tante! Vous me descendez vos draps. Je vais faire la lessive aujourd'hui. Tom n'est pas là? Non, il est pas encore rentré, mais je vais m'occuper des draps. C'est bon, Huck. J'ai tout le matériel. J'ai même trouvé un filet pour les écrevisses. Oh. Huck! Oh. Huck? C'est toi? Ah! Tante Polly a rapporté du poulet. Je pensais que ce serait bien pour ta pêche. Oh! Le cogne pas! Il est pas méchant! Je vous présente mon ami Ali Croquette. Y a rien à craindre! On se connaît, nous autres. On pêche au même endroit. T'es sûr? C'est un alligator quand même. La roue! Il s'est coincé la patte dedans. Il peut plus bouger. Allez, viens, Tom. On sera pas trop de deux pour le sortir de là. Tom, c'est pas raisonnable. Il a tellement de dents. Bon, ça va, Acide. Hein, pas besoin de détailler. Et puis, c'est juste un gros lézard. Calme. Regardez, il a une dent qui est en train de tomber. T'inquiète donc pas, elle va repousser. Il a l'air gentil. Il s'est blessé. Aïe, aïe, aïe. Il peut plus poser sa patte. Il nous faudrait un gros pansement. Gros comme un drap de tante Polly. Ah ben, ça c'est une idée. Tom, t'en as de la chance d'avoir un petit frère comme ça.
Thomas Sawyer, on peut savoir ce que tu fabriques. Et regarde un peu ce que tu as fait de mon drap. Mais c'est pas moi, ma tante. C'est le vent qui l'a fait tomber. Je suppose que le vent a les mains sales, alors. Mais tante Polly, c'est urgent. On a besoin du drap pour l'alligator. Quoi? Tu t'amuses avec un alligator? Et tu entraînes ton petit frère là-dedans? Mais Huck le connaît. Il est pas dangereux. Un alligator est un animal sauvage, donc c'est dangereux. Pas question que tu ailles t'en occuper. Pour la peine, tu vas me relaver ce drap et m'aider à faire le reste de la lessive. Désolé, Tom. Ne dis plus rien, Sid. J'ai eu ma dose de catastrophe pour aujourd'hui. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fiche? Tout doux, Croquette. Tom, il fait toujours ce qu'il dit. T'as l'estomac qui grince, hein? Ça te dirait un morceau de poulet? Moi, je te dis, Croquette, il n'y a rien de meilleur qu'un poulet pour se changer les idées. Eh, va-t'en de là, allez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Rien du tout. Ce n'est rien, ma tante. Seulement une grenouille. Allez, file, ouste. Oh non, mon drap! C'est bon, je m'en occupe. Oh, quel brave petit! Tom va voir de quoi je suis capable. Eh ben alors, tu joues les nounous maintenant? Mais t'étais où? T'en as mis du temps. Oh, c'est la faute de tante Polly et de sa manie de la propreté. Faut faire vite. Elle m'attend où la voir. Je vais le tenir. Tu vas faire le pansement. Peut-être qu'on devrait lui donner un bout de poulet, hein? Ça l'occuperait. Ben, c'est qu'on l'a déjà fini. Mais t'inquiète, c'est l'heure de la sieste. Oh, mes toutes dernières billes. Perdu! Eh oui, c'est ça d'avoir la meilleure bille de tout le village. Hé, Harper, j'ai trouvé avec quoi t'échanger l'œil de pirate. Mon trésor. Métal magique. Et plume d'oiseau super rare. Oh, un aimant et une plume que t'as trouvé dans le saloon. Non, mais il le prend pas mal. C'est juste que je m'attendais à autre chose. Comme quoi? Bah, je sais pas. Une mue de serpent, une griffe de grizzly. Une dent d'alligator? Pourquoi? T'en as une? Ben, disons que je pourrais t'en avoir une. Tom et Huck sont en train de soigner un alligator blessé. Ouais, un alligator, c'est ça. Dis plutôt qu'ils ont trouvé un lézard. T'as déjà vu un lézard de 7 mètres? Il est grand comme un abreuvoir. Sa queue, elle est grosse comme un tronc. Et c'est pas des histoires, j'étais avec eux. On était à moins d'1 mètre de sa gueule. Oh, bon sang, il y a un monstre dans les parages. Des griffes terribles et ses dents comme des couteaux. Fines et longues comme ça. J'y serais bien allé si mon père m'attendait pas. Mais c'est tellement dangereux. Et si tu me ramènes une dent, sûr que je te donne l'œil de pirate. Marché conclu. Tu le tiens bien, d'accord?
On va te remettre sur pattes, Croquette. Que tu le veuilles ou non. Oh, pauvre Croquette. Ça te fait trop de douleur, hein? Faut vraiment que je rentre, Huck. Ou tante Polly va me condamner aux travaux forcés. Attends, il me vient une idée. Hein? C'est bon, Croquette. T'es réparé. Pourquoi il retourne pas à l'eau? Il doit être fatigué avec tout ça. Une bonne sieste et il retournera vite dans le fleuve. Merci, Tom. T'as sauvé Croquette. Y a pas de quoi. Maintenant, t'as plus qu'à me souhaiter bonne chance avec Polly. Tom? Oh, je parie qu'il est retourné voir cet alligator. Ah, c'est le shérif qui va le ramener. Et par la peau des fesses. Tu dis qu'il fait 6 mètres de long, la queue large comme un tronc, des dents comme des couteaux. Alors, il n'y a pas de doute. C'est Dents d'Acier. Dents d'Acier, l'alligator qui rentrait dans les villages pour dévorer les poules. Mais les chevaux! Paraît même qu'il a failli engloutir un gamin un jour. Personne n'a réussi à l'abattre tellement il avait le cuir dur. Faites ce que vous voulez, mais moi je reste pas ici une seconde de plus. Bon sang, elle est déjà partie. Un alligator? Vraiment? C'est un monstruement. Il pèse au moins 5 tonnes. Il a des dents grandes comme ça. Mon petit terrorisé. Il faut faire quelque chose, shérif. Et moi, je vais pas perdre tous mes clients. Il n'y a pas de temps à perdre. Faut abattre cette bestiole. Mais là, pas si vite. Cette histoire de Dents d'Acier, ça s'est passé il y a longtemps et loin d'ici. Et jamais personne n'a vraiment vu ce monstre. Si, moi! Il se trouve que j'y étais. Et je peux vous dire que c'était pas beau à voir. Cet animal est dangereux. Il faut faire quelque chose. C'est trop risqué. Si les autorités bougent pas, je vais m'en charger. Et je vous jure que j'accrocherai la tête de cette pourriture d'alligator dans mon saloon. Exactement. Bravo! Bien parlé. Régule-lui son Débarrassez-nous de cet camp. animal. Allons, Floyd, pas la peine de terroriser toute la ville pour un trophée. Est-ce que quelqu'un a vu celui-ci dans les rues ou s'est fait attaquer? On a toujours très bien cohabité avec eux. Les alligators dans le fleuve et nous, ici. J'ai pas raison? Vu comme ça, c'est sûr. C'est pas tout à fait C'est vrai, faux. ça. Sage parole, shérif. Vous avez raison. Sid? Oh! Dis donc, où tu files comme ça? Toi, tu viens avec moi. Pourvu qu'il n'arrive rien à Tom. C'est sûr et certain. Tom est allé soigner Dents d'Acier. Inutile de paniquer, rien ne prouve qu'il s'agit de ce monstre. Sûr que c'est lui. Sid l'a vu. Sid, il ressemblait à quoi cet alligator? Eh ben, c'est-à-dire que... Oui, il est énorme. Avec une queue grosse comme un tronc et des dents comme des couteaux. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Tom est en danger, shérif. Il faut faire quelque chose. Sid, où est cet alligator? Ben, me souviens pas. Oh! Et encore, j'ai eu de la chance, mon petit. D'autres se sont carrément fait arracher le bras. Sid, pour la dernière fois, dis-nous où est ton frère? Près de la berge, là où il y a tous les morceaux de ferraille dans le fleuve. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Vous en faites des têtes? Oh, Tom! L'alligator t'a attaqué! Je vais chercher mon fusil et je m'en occupe. Je vous accompagne. Tu viens, Clark?
On sera pas trop de trois. Non mais attendez! C'est pas l'alligator qui m'a attaqué! Je suis juste tombé dans les ronces! N'essaie pas de défendre cet animal, Tom. Mais Sid l'a vu! Il est pas dangereux! Dis-leur! Ben, c'est-à-dire que... C'est pour ta sécurité que je fais ça, Tom. Je veux que tu ne prennes aucun risque. Mais tante Polly! Ils vont le tuer! Faut retourner à l'eau maintenant, Croquette. Moi, ce que je me dis, c'est que t'as pas assez mangé. C'est dans ce coin-là que commence la ferraille. L'alligator ne doit pas être loin. Tu as bien fait d'enfermer Tom. Il ne sait pas être raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Comment il l'a eu? Oh, Sid, t'es mon petit frère préféré. Atchou! À tes souhaits. Oh non! Tom, tu n'as pas intérêt à essayer de sortir. Ton frère est vraiment incorrigible. Atchou! 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 Désolée, ma tante, c'est encore mon allergie au foie. Il faut que j'aille me moucher. D'accord. Harper était prêt à me rendre l'œil de pirate contre une dent d'alligator. C'est pour ça que j'en ai un peu rajouté. T'es le meilleur, Sid. Bravo, j'aurais pas fait mieux. Je m'occupe de Tante Polly pour que tu puisses sortir. Tante Polly, j'arrive pas à trouver les mouchoirs. J'arrive, Sid. Mais viens ici. Je veux que tu surveilles la fenêtre de Tom. Bonjour! Oh non, c'est pas vrai! Encore trop tard. Reculez, je vous dis. Quand même, il m'a l'air d'une taille normale, cet alligator. Et il n'a même pas attaqué quand on l'a attrapé. Parce que j'étais là, je vous dis que c'est dents d'acier. Mais t'étais où? Je suis parti chercher à manger. Et quand je suis revenu, ils étaient là. Amenons-le là-bas. Ce sera plus pratique pour l'abattre. On fait quoi maintenant? Tenez bon. Surtout, lâchez pas. Oh, il s'échappe au secours. Il m'a reconnu. Oh, il va me dévorer. Tenez bon, Floyd. Où est mon arme? Ciao. Rentre bien chez toi, Croquette. Il va être bien maintenant, grâce à toi. Vous voyez ces traces? Il est parti. Oubliez un peu cette histoire de dents d'acier, Floyd. En fait, c'était un alligator tout ce qu'il y a de plus banal.
Vous n'avez plus rien à craindre. Tout est rentré dans l'ordre. Dans ce cas, je crois qu'on va pouvoir libérer Tom. Super! Wouhou! L'alligator est parti. Tu peux... Hein? Tu es si fatigué que ça? Dommage. J'avais préparé une bonne tarte aux pommes. Tant pis. Je suis sûre que ton petit frère sera ravi de la goûter. T'as été parfait, Sid. Alors, tu m'en veux pas trop pour l'œil de pirate? Avant de partir, Ali Croquette nous a laissé un petit cadeau. Wouhou! Génial! Bon, tu sais que tu joues toutes tes billes, Harper. Ouais, je sais. Mais avec cette dent d'alligator, j'ai rien à craindre. Paraît que ça porte chance. Attends une seconde. Atchou! C'est bon. Tu peux y aller. Ouais! Wouhou! Oh. Qu'est-ce que tu fais, enfin? Dépêche-toi! Oui, j'arrive, ma tante. Pas trop tôt! Tu vas finir par être en retard à l'école. Je te préviens, Tom. Interdiction de revenir avec une punition de Monsieur Dobbins. T'inquiète pas, tante Polly. Tu oublies que je suis le coureur le plus rapide de la ville. Mais d'abord, il faut que je prenne des forces. Maintenant, ça suffit, les cambriolages. Alors, si tu veux un conseil, fais-toi oublier. La prochaine fois, tu ne t'en tireras pas à si bon compte. Ça fait plaisir de te revoir. Et tiens, je t'ai mis du pain, une couverture et quelques trucs. De quoi te retourner? Tom! Allez, viens, monte! Ah, si jamais il nous voit... Chut. Il voit pas très clair, mais il est pas sourd. Il faut le récupérer. Viens. On va pas y arriver. Il va trop vite. On n'a qu'à laisser le sac là. On le récupère ce soir après l'école. On le rapporte en douce chiale. D'accord, mais dépêche. Faut pas arriver en retard à l'école. Un sac entier de maïs! C'est Joe! Y'a que lui qui soit capable de me faire des mauvais coups pareils! Faut faire quelque chose, shérif! Du calme, Al. Tu n'as aucune preuve contre Joe. Tu fais une fixation sur lui à cause de cette vieille histoire entre vous. Passe à autre chose. Tout ça, c'est du passé. Laisse donc mes vieilles histoires là où elles sont et fais ton boulot, shérif! Sinon, c'est moi qui le ferai à ta place! Bonjour, Jenny. Je viens pour... ça sent drôlement bon. C'est ma confiture qui chauffe. Oh. Tenez, goûtez. Je vous en donnerai un pot si vous voulez. Avec plaisir. En attendant, il me faudrait des œufs. Est-ce qu'il t'en reste? Pas pour l'instant, mais je vous en mets de côté dès qu'elles auront pondu. Excusez-moi, monsieur Dobbins, puis-je parler aux enfants? Le shérif Perry a quelques questions à vous poser. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Joe traîner dans le coin ce matin? Oui, Tom? J'ai juste vu Joe partir vers les bois avec un sac de toile. Mais je sais rien d'autre.
Hein? Tu crois que Hal est ici à cause du maïs? Dites, shérif, c'est quoi le problème avec Joe? Eh bien, on pense qu'il a volé un sac de maïs dans la charrette de Hal, pas plus tard que ce matin. Oh, mais peut-être que le sac est juste tombé en route. Ouais, c'est vrai. Ça doit arriver souvent, ça, non? J'ai refait toute la route dans l'autre sens et j'ai rien trouvé. Et comme par hasard, Joe se promenait avec un sac sur le même chemin. Peuh. Oui, mais c'est pas parce que Joe est un voleur que c'est forcément lui qui a fait le coup. Tu as peur que Joe s'en prenne à toi parce que tu l'as dénoncé? Ne t'inquiète pas, il sera bientôt derrière les barreaux. Et pour un bon bout de temps. Cette fois, je ne laisserai pas se moquer de moi. Bon, on retourne en ville. Je vais lancer une battue. Shérif, attendez, peut-être Ça que... suffit, Sawyer. Le shérif n'a pas de temps à perdre avec tes enfantillages. Faut retrouver le sac de maïs. J'aime pas trop Joe, mais sur ce coup-là, il est innocent. Alors, par où on commence? Allons sur l'île. Joe a peut-être déjà rejoint son repère. Le sac? Il est passé où? Y a même pas d'empreinte. Si un animal l'avait pris, on aurait au moins retrouvé le sac vide quelque part. Et c'est pas un élève non plus. On était tous à l'école ce matin. Hein? Hé, regarde! Des murs écrasés. C'est peut-être celui qui a pris le sac qui les a laissés tomber. Et les murs, ça se trouve dans la forêt. On devrait y aller pour chercher d'autres indices. Joe ne sait pas qu'on le cherche. Avec un peu de chance, il est encore dans les parages. Oh, je pense que c'est grâce à 2 gamins qu'on va pouvoir l'arrêter pour de bon. Non, j'arrive pas à trouver d'indices. Je sais. On devrait interroger les gens pour savoir qui est passé sur le chemin. Ouais, mais à condition d'être discret. Imagine que Meuf aille tout répéter à Joe. S'il apprend ce qu'on a dit au shérif, on est fichu. C'était quoi ce bruit? Vous avez raconté quoi au shérif? Tom? Qu'est-ce que t'as fait? C'était le vieux Hal. Il a perdu un sac de maïs à cause de moi. Mais comme j'ai dit que je t'avais vu sur le chemin, avec le shérif, il pense que c'est toi qui l'as volé. Mais je savais pas qu'il t'accuserait, je te le jure. Ils veulent me remettre en prison. Tout ça à cause de toi. Je suis désolé, mais je peux t'aider à te cacher en attendant de prouver que t'es innocent. Pourquoi est-ce que je te ferais confiance? Je t'ai dit, je voulais pas t'accuser. Et puis t'es blessé. T'iras pas loin sans mon aide. D'accord. Mais attention, pas d'entourloupe. Ou tu le regretteras. T'auras qu'à me cacher en ville. C'est le dernier endroit où le shérif ira me chercher. Tom? Oh! Viens, faut aider Joe à se cacher. Quoi? Non mais t'es fou! J'ai rien dit. Très bonne idée. Oh non, le shérif! Demi-tour, vite! Trop tard, ils arrivent sur nous. Si on s'en va, ça va paraître louche. Souviens-toi, surtout pas d'entourloupe. Tom, Harper, qu'est-ce que vous faites ici? Rien, shérif. On revient de la pêche. On patrouille pour retrouver Joe. Vous ne l'avez pas vu, par hasard? Y a quoi là-dessous? Oh, des poissons. Comme ça sent fort, je mets une couverture dessus. Oh, shérif! Il me semble qu'on a mieux à faire que de discuter poisson, non? Bien. À plus tard, les enfants. Bon, et maintenant? C'est toi qui m'as mis dans ce pétrin, alors tu vas me cacher chez toi, dans ta maison. Oh,
Pas question. Non mais t'es dingue, il y a ma tante là-bas. Et aussi son petit frère. Ça, c'est pas mon problème. Débrouille-toi. Maintenant, on est tous dans la même galère. Oh. Tom! Ça va? Tu tombes bien. Tu pourras dire à ta tante que mes poules ont pondu. Elle peut venir chercher des œufs quand elle veut. Ah, d'accord, je lui dirai. Bon, désolé, hein, il faut que j'y aille. Elle m'attend à la maison. Je m'occupe de Joe pour la nuit. Passe me prendre demain. On continuera à chercher le sac. Bonne chance. Fais attention. Tom? Oui, Sid, j'arrive tout de suite. Oh, saleté de cheville. Ramène-moi de la pommade ou n'importe quoi. C'est qui? Mêle-toi de tes affaires. Tom, tu viens, oui ou non? Mon frère, il arrive. Cache-toi. Oh. Tu l'as cassé, espèce de... Tom? Faut pas qu'il te voie. Je m'en occupe. Non, surtout n'entre pas. Il y a un monstre. Un horrible monstre avec des pattes velues, des grandes dents pointues et des griffes partout sur le corps. Tante Polly, Tom dit qu'il y a un monstre dans la chambre. Oh, Tom, fiche la paix à ton frère, veux-tu? Mais ma tante, j'ai rien fait, moi. Tu veux vraiment te faire dévorer par le monstre velu? Ma tante! Pas la peine de monter. Je gère très bien la situation. Oh. Ma tante, fais attention, tu vas te faire dévorer. Il n'y a pas de monstre. Tu vois bien? Là, sous le lit. Je viens de voir un truc passer. Oh. Il n'y a absolument rien là-dessous. Tu peux aussi regarder dans l'armoire. Ça te rassurera peut-être. Vérifie, ma tante, il est dans l'armoire. Il n'y a rien là-dedans non plus. Là! Oh non, pardon. C'était juste une ombre. Ouh! Eh ben, que d'émotion. Mais tout va bien maintenant, hein? Le monstre! Thomas Sawyer, qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Oh mais non, c'est moi! Je meurs de faim, ma tante. Quand est-ce qu'on dîne? Eh bien, descendons couper le poulet puisque tu as si faim. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je m'invite pour le dîner. Tu vois, tout va bien, Sid. N'écoute surtout pas les bêtises de ton frère. Mon poulet! Qui m'a volé mon poulet? C'est le monstre! C'est le monstre! Oh! Tom! Viens ici tout de suite! Alors ça, c'est malin. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Ne bouge pas d'ici, tu m'entends? Oh! Ma tante, j'ai vu un chien passer avec ton poulet dans sa gueule. J'ai essayé de le rattraper, mais il allait trop vite. Il a dû sentir l'odeur du poulet par la fenêtre ouverte et sauter dans la maison pour se servir. Bon, eh bien, ce sera patate pour tout le monde. Et tu mettras le couvert pour la peine.
Il faut qu'on continue à le chercher. Joe ne doit pas être bien loin. Oh, Al, la nuit tombe. On reprendra demain. Ce soir, on ne peut plus rien faire. Ce maudit Joe ne paie rien pour attendre. Je vais au petit coin, le temps que Tante Polly ramasse la menthe pour la tarte. Vite! Sors par derrière. Après le repas, ma tante va venir lire ici. Shérif Perry! Ah, bonjour, Polly. Tu m'as dénoncé au shérif, espèce de petit morveux. Non, j'ai rien dit du tout, je te jure. Tu vois, le shérif habite au bout de la rue. Ils se disent bonjour, c'est tout. Tu fais jamais confiance aux gens. Oh! Tiens, sors par là. Ouh. Oh. Je l'ai retrouvée par terre. Elle a dû tomber de ta poche. Je l'ai réparée. La fille du portrait, c'est la fille du vieux Al, pas vrai? Tu lui as volé sa montre? Ah, non. Ah, pour toi, je ne suis vraiment bon qu'à voler, c'est ça? Oh. Alors, tu connaissais sa fille? Qu'est-ce que t'as bien pu faire à Al pour qu'il te déteste comme ça? Si je dois t'aider, j'ai le droit de savoir. Oui, je connaissais Meg. J'avais 20 ans. Un premier amour, ça ne s'oublie pas comme ça. Tu comprendras quand ça t'arrivera. Al ne voulait pas d'un gars comme moi pour sa fille. J'étais pauvre et... à cette époque, j'avais le démon du jeu. Je passais des soirs entiers au saloon à perdre de l'argent plus souvent qu'à en gagner. J'étais pas vraiment le gendre idéal. Mais Meg, elle savait voir ce qu'il y avait de bien en moi. Elle m'avait fait promettre d'arrêter de jouer. Al nous empêchait de nous voir. Alors, j'ai proposé à Meg de se marier et de s'enfuir. J'avais toujours voulu voyager et voir le monde. Mais la veille du départ, je me suis fait voler tout mon argent. Au matin, j'ai eu beau lui expliquer, quand elle m'a vu arriver, minable, sans un sou. Meg a cru que j'avais passé la nuit à jouer. Elle m'a traité de menteur et a pris le bateau sans moi. Je ne l'ai plus jamais revu. C'est tout, fin de l'histoire. Elle s'est mariée, à ce qu'il paraît. Al pense que c'est de ma faute s'il n'a jamais revu sa fille. Et moi, j'ai compris que quoi que je fasse, je serai jamais le genre de type à qui on fait confiance. Si tu parles de ça à quelqu'un, t'auras affaire à moi, t'entends? C'est du passé, tout ça. Mais ce vieux bouc ne veut pas oublier. Pourquoi tu lui parles pas? Peut-être qu'il comprendrait que c'est pas de ta faute, en fait. Oh! Ah, Tante Polly! Vite, cache-toi! Tom? Qu'est-ce que tu fais dehors si tôt? Eh ben, je m'échauffais. Pour repeindre la palissade. Et tu as besoin de t'échauffer pour ça? Bien sûr! C'est beaucoup plus physique qu'il n'y paraît, tu sais. Eh bien, on aura tout vu. Si tu veux petit déjeuner, j'ai rapporté de chez Jenny des œufs et de la confiture de mûres. Elle est toute fraîche d'hier. Des mûres? Des mûres! Et tu crois qu'il y a un lien entre Jenny et le sac de maïs? On va vite le savoir. Un sac en toile? Oui, comme celui-là. Tu l'as trouvé sur le chemin? Est-ce que vous allez me dire ce qui se passe vraiment? Et quand on est revenu, le sac avait disparu. Je suis désolée. Je ne me suis pas douté qu'il était au vieux Al. Je l'ai ramassé, sinon tout ce bon maïs aurait été perdu. Et mes poules l'ont dévoré. Tu veux dire qu'il reste rien? Faut tout raconter au shérif. Avec le sac et ton témoignage, il nous croira peut-être. Oh, je n'aurais pas dû accuser Joe aussi vite. Malheureusement, les apparences sont parfois trompeuses. Désolé, on n'aurait pas dû laisser le sac par terre. Je vais arrêter les poursuites contre Joe et prévenir le vieux Al. Faudra vous arranger avec lui pour lui rembourser le maïs. Voilà, tout est fini. T'es libre maintenant. Tu peux rentrer chez toi.
Hé, Sawyer, la prochaine fois que tu cherches un coupable, tu peux m'oublier. D'accord? Je n'aime pas beaucoup Joe, mais ça doit être dur de toujours être vu comme un coupable. Si le shérif n'est pas capable de s'occuper de ce maudit Joe, je m'en chargerai moi-même! Vite, il faut le rattraper. Joe! Al, Joe est innocent. On vous remboursera le maïs perdu, promis. Oh diable, ce fichu maïs, c'est pas la question! Joe doit dormir en prison après tout le mal qu'il m'a fait! C'est pas ce qui vous ramènera votre fille, Al. De quel droit est-ce que tu oses parler de ma fille? C'est toi qui m'as volé Meg avec ta fichue envie de voir le monde! Je n'ai rien volé du tout. Meg a fait son propre choix. Elle n'en pouvait plus de vivre avec un vieux borné comme vous. Elle a juste saisi l'occasion pour partir. Moi? Borné? Ça va mal finir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, écoutez-moi. Non de non! T'oses me traiter de vieux borné alors que tu les graves font rien! Et t'aurais voulu que je te laisse ma fille! Le seul trésor qui me restait! Joe, non! Ne lui fais pas de mal. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne l'ai jamais été. Tenez. Vous en avez plus besoin que moi, je crois. Vous pourriez peut-être lui écrire et vous réconcilier maintenant. La prochaine fois que je trouve un sac abandonné, même s'il contient de l'or, je le laisse par terre. Oh, une semaine de boulot dans les champs pour rembourser un pauvre sac de maïs. Je suis fatigué à l'avance. Ouais, je crois que je me lèverai plus jamais en retard. Ça fait bizarre d'imaginer Joe amoureux, non? Vous croyez que si Joe avait épousé Meg, ça l'aurait empêché de mal tourner? Peut-être bien. Si ça se trouve, il aurait même eu des enfants.